Il existe aujourd'hui des techniques qui aident les équipes et leur organisation à développer leur capacité d'autogestion ou de gouvernance, ou bien à décupler leur créativité. Elles plongent dans l'inconscient des groupes, c'est-à-dire qu'elles s'intéressent aux forces internes qui les traversent, aux non-dits, aux émotions, etc. Elles favorisent la coopération en créant un climat de sécurité et de confiance. L'ASBL Cycle de vie s'y entend pour vous conduire dans cette voie. Cycle de... Oh, pardon. Mais c'est bien un bon projet. Il n'y avait pas d'IA. Non. Non, moi je viens comme ça. Alors, oui, j'ai fait effectivement partie de Cycle de vie avec Nathalie qui est là. Et le projet que je vais vous présenter, c'est un projet qui sera trop gros pour Cycle de vie. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et donc, ici, l'intention pour moi d'être là, c'est simplement de lancer un peu de bouteille à la mer et de voir si ce projet peut résonner chez l'un ou l'autre, et voilà, et puis continuer après. Donc, le projet ici touche à la communication. En transition, la communication, c'est utile. Parce qu'on est très animé de ce qu'on a envie, et parfois, on n'a pas toujours la bonne façon d'aborder les choses et la personne en face. J'ai jamais vu quelqu'un qui ouvrait sa porte quand on voulait l'enfoncer. En tout cas, moi, mon observation, j'ai jamais vu voir ça. Et c'est là que vient le projet que j'ai envie, auquel je rêve, un peu comme ça, c'est de créer un espace pour faciliter la communication. Alors, moi, je vais parler de communication non violente, parce que c'est mon dada. Levez un peu la main ceux qui connaissent. Pas du tout, pas du tout. Ok, voilà. Donc voilà, moi ça fait 12 ans que je suis dans la communication non violente. Ici, je vais bientôt, je suis en lien avec tous les futurs formateurs et les formateurs, évidemment. Et ce que j'observe, c'est que la communication non violente, quand même, pour vous l'expliquer en 2 fois, en 2 mots, en gros, c'est sortir du paradigme dans lequel on est majoritairement conditionné, qui est qu'un être humain doit être éduqué parce qu'il est fondamentalement fainéant, à passer à un autre paradigme qui est un être humain a fondamentalement envie de contribuer. Il a cet élan-là à la base et on va le soutenir là-dedans. Bien sûr, ça demande de le soutenir, il ne va pas faire n'importe quoi. D'accord, je vais m'asseoir. Et voilà, du coup, je suis un peu perdue dans mon truc. Voilà, on passe d'un monde à l'autre. Et le gros bémol pour moi du principe de ces formations en communication non violente, c'est qu'elles sont très chères. Et ce n'est pas nécessairement simple d'y avoir accès. Heureusement, les entreprises maintenant commencent à se rendre compte de l'importance de ça et de plus en plus offrent des formations à leur personnel, etc. Mais pour moi, c'est encore très minime. Parce que j'observe que lorsqu'un conflit arrive, et mon Dieu, moi j'entends ça énormément dans tous les collectifs, que ce soit même des institutions établies, sur le boulot, dans les familles, enfin bref. Dès que le conflit arrive, ça fiche tout. Et l'énergie est mise au conflit et plus au projet. Et donc, moi, mon idée, c'est vraiment de pouvoir faciliter la communication entre les gens avant que ce ne soit trop tard. C'est un peu l'idée aussi, parce qu'une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Et quand on est trop blessé, c'est plus même possible d'écouter l'autre. Et or, une des intentions vraiment de la communication non violente, c'est de changer le regard ennemi qu'on peut poser sur l'autre et de pouvoir aller voir, voilà, chez soi et s'exprimer à partir d'une énergie de contribution plutôt qu'à partir d'une énergie de colère ou de désespoir ou enfin des choses comme ça. Donc, mon idée, c'est de créer un espace à la fois auquel les familles pourront avoir accès, mais aussi les petites structures. Personne n'est à l'abri d'un conflit, et c'est normal, ça fait partie de l'être humain. Enfin, je veux dire, un conflit, c'est un trésor, parce que ça nous permet vraiment d'affiner. Mais moi, j'ai vraiment envie de ça, et toi, tu as vraiment envie de ça, mais je ne mesurais pas, en fait, que pour ça,
C'était vraiment important ça pour toi. Et ça nous permet en fait de nous rapprocher au-delà de toutes les images qu'on peut voir derrière le conflit où on se croit c'est fini. Je ne suis pas toujours très claire, donc vous me direz après. Ça va. Alors, mais j'ai pas envie de m'arrêter là, parce que moi j'ai envie de toucher aussi les jeunes. Et donc, le service citoyen, c'est quelque chose qui me plaît assez bien. Et je voudrais que ça puisse être formé. Donc le service citoyen, ça fait pas très longtemps. Les jeunes, 18-25, s'engagent pour 6 mois dans une structure pour pouvoir voilà, contribuer et découvrir quelque chose. Et moi, j'aimerais vraiment que cet espace puisse à la fois permettre à des jeunes de se former, mais alors, je ne demanderai pas un engagement de 6 mois, mais de 1 an, parce que intégrer le processus, ça se fait pas, ça se comprend en un quart d'heure, mais après, pour le pratiquer, ça demande vraiment de se déconditionner de choses dont on ne se rend même pas compte qui sont intérieures. Et c'est ok, hein, il n'y a pas une mauvaise ou une mauvaise, enfin une bonne ou une mauvaise façon de faire, mais voilà, c'est juste avoir conscience du travail intérieur que ça demande qui est assez exigeant, disons-le comme il est, pour être intègre. Et donc, 1 an d'engagement, il serait formé. Et puis après, dans le contrat, c'est aussi pouvoir offrir du temps bénévole pour pouvoir, et en même temps avoir de la pratique, etc. Mais pour pouvoir rencontrer des familles directement sur le terrain, même si ça se fait pendant leur formation aussi, hein, mais après, offrir leur service et puis former aussi les autres. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai fait un petit schéma que j'ai laissé de l'autre côté. Mais en gros, d'un côté, il y a l'aspect formation, et de l'autre côté, c'est direct service. Voilà, n'importe qui pourrait franchir cette porte et dire ben, moi, j'aimerais voir clair parce que là, on ne s'entend plus du tout au sein de l'équipe, ou dans ma famille, ça ne va plus du tout, et on aimerait pouvoir voir autrement. Voilà un petit peu l'idée du projet. Alors évidemment, je suis au point zéro. Donc, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de subvention. Moi, j'ai besoin de trouver des gens qui connaissent un peu les rouages et pour pouvoir, voilà, un petit peu soutenir, quoi. Voilà. Tu envoies à des questions. Vous avez des questions à poser à Nathalie? Oui. Ah, parfait. Eh ben, c'est parfait. Ma fille y est aussi, c'est pour ça. Je connais, oui. Génial. Ah bah c'est super. Avec plaisir. Je trouve le principe génial. L'idée, c'est d'être dans le local vraiment ou toute la Wallonie, non, par exemple ça peut être reproductible. L'idée, c'est un lieu. Pour moi, il faut un lieu. Et à partir de ce lieu, et un peu de logistique personnelle, évidemment, il faut des gens formés aussi pour accompagner ça. Hein. C'est pas n'importe quoi à accompagner. Et puis, à partir du lieu, ça peut être reproductible. La communauté CNV, elle est mondiale. Hein. Donc, ça peut se reproduire partout. Et pour le moment, ils sont vraiment en transition aussi. Donc, ils veulent ça. Donc, mais ça doit être un lieu. Ça pourrait régler des conflits de voisinage. Je ne sais pas, oui. On pourrait dire, tiens, voilà, il y a un conflit là-bas, non, pas comme ça. Pas comme ça, parce qu'il y a tout un protocole. Mais régler vraiment au niveau local. Oui, c'est l'idée. Bien sûr, des conflits de voisinage, tout ça. Oui, oui. Pour moi, ça doit être quelque chose d'accessible à tous et de public, bien sûr. Maintenant, on doit tous vivre, donc il faut trouver des façons de faire, il faut trouver des sous, comme pour tout le monde. Mais oui. Et ici, si c'est un lieu, c'est au niveau local qu'il va travailler. S'il y a un lieu sur Gand, il va travailler sur Gand. Enfin, je veux dire... ouais. Mais on est en lien entre nous aussi. Oui? Qu'est-ce que vous cherchez comme aide? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence? Alors, ici, moi, ce que je recherche, c'est des gens qui sont intéressés par le projet pour créer cette ASBL, pour... comment je dirais, surtout trouver des subventions et les moyens de mettre ça en place. Parce que moi, c'est pas mon domaine. Voilà, ça, c'est pas mon domaine. Et le lieu est un lieu qui soit facilement accessible, pour moi, c'est important, en transport en commun.
Parce que même si les bénévoles et tout peuvent se déplacer dans des quartiers ou quoi, mais ça doit être dans un périmètre restreint, évidemment. Voilà. Madame, j'ai vu un reportage sur un conciliateur qui quand il y avait des brèches de voisinage, qui se rendait chez les gens et qui organisait les gens qui se rejoignent. Et alors il essayait de les faire parler entre eux. Donc ce n'était pas un local, il allait chez les gens, il faisait des kilomètres. Et ça avait l'air de réussir magnifiquement. Oui. Ça c'est un peu une autre organisation. Oui, mais moi là, je ne sais pas vers quoi je vais. Je vous dis, je lance la bouteille et puis après, on voit. Maintenant, voilà. Je crois que c'est la fin. Changer votre organisation, quoi. Il y a une chose que je ne changerai pas, c'est la formation en communication non violente, parce que c'est ce en quoi je crois. De mon expérience des différentes gestions de conflits, pour moi, c'est la plus puissante. Et c'est celle auquel je crois le plus pour la transformation sociale. Voilà. Pour moi, cette formation, elle est indispensable. Ou alors, c'est très bien, mais sans moi. Enfin, je veux dire, voilà. Mais pour le reste, tout est possible. Oui. C'est sur Louvain ou c'est sur... parce que le lieu... Le lieu m'importe peu. Moi, j'habite Gerpine. Mais maintenant, si demain on me dit « Ah, mais cette maison, tu peux... » Voilà, bah, peu importe, du moment qu'elle ne se trouve pas à 1000 lieues de... Enfin, il faut qu'elle soit accessible, quoi. Et suffisamment grande, parce que, bon, dans mon rêve, clairement, c'est que ces jeunes qui viennent se former puissent loger aussi sur place. Mais ça, c'est mon rêve, parce que je crois aussi à ça, très fort. Donc, voilà. Mais maintenant, ça, c'est peut-être juste pas possible. Ce sera un peu un habitude. Pardon ? Ce sera un peu un habitude si effectivement les temporaire. Oui. Ah oui, Parce qu'ils sont en formation que... D'accord, oui. Tu fais le lien avec le projet citoyen là, donc c'est ça que tu disais, ils habitent ensemble. Ah, ça, je ne sais pas, je ne connais pas le projet citoyen. Non, c'est... Peut-être qu'on avait ce que j'avais dit. Ah. Oui, c'est ça. Est-ce que les jeunes habitent ensemble ou est-ce que les jeunes viennent tous les Alors, jours, oui ou non, ça dépendra de la réalité. Moi, j'ai le rêve que oui, mais si c'est non, c'est non. Voilà. Oui ? Je ne comprends pas. Pourquoi limiter cette formation aux jeunes? Qu'est-ce que c'est qu'un jeune? Alors, je ne la limite pas nécessairement aux jeunes, mais disons qu'il faut pouvoir être libre pendant 1 an. C'est ça. Voilà. Un vieux, et d'entre deux. Ah, mais bienvenue à eux aussi. C'est juste que, pour moi, les jeunes, c'est aussi l'avenir. Et voilà, mais ce n'est pas rien que pour les jeunes non plus. Mais en tout cas, il faut être libre. En journée, pendant 1 an. Voilà.